Face à la RDC, Pape Thiaw doit-il vraiment abandonner pour le 4-3-3? À 3 jours du choc face à la RDC, une question tactique domine tous les débats autour de la sélection sénégalaise. Pape Thiaw doit-il conserver son 4-2-3-1 ou revenir à un 4-3-3 plus traditionnel? Ce débat n'est pas anodin. Il touche au cœur même de l'identité de jeu des Lions, à leur équilibre. Et surtout à leur capacité à gérer un match de très haut niveau face à une équipe congolaise athlétique, agressive et ambitieuse. Et depuis son adoption récente, le 4-2-3-1 affiche des statistiques impressionnantes. Ce système a été testé pour la première fois face au Soudan du Sud. Avec une victoire éclatante, 5-0. Il a ensuite été reconduit contre la Mauritanie pour un succès net 4-0. Puis face au Botswana, avec une victoire maîtrisée 3-0. Le bilan est sans appel. 12 buts marqués en 3 matchs. C'est le but encaissé. Dans une compétition comme la CAN, ces chiffres ne sont pas anecdotiques. Ils traduisent une équipe équilibrée, sereine et surtout en contrôle. Le 4-2-3-1 a permis au Sénégal de sécuriser sa base défensive, de mieux protéger l'axe et d'exploiter un numéro 10 capable de jouer entre les lignes. Ce système limite les déséquilibres, réduit les espaces entre les lignes et offre une meilleure gestion des temps faibles. Autrement dit, il correspond parfaitement à une équipe qui vise le titre et qui sait que la CAN ne se gagne pas toujours dans le spectacle, mais dans la maîtrise. Dès lors, une question s'impose naturellement. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Mais le 4-3-3 reste une arme redoutable. Si le 4-2-3-1 rassure, le 4-3-3, lui, reste profondément ancré dans l'ADN du Sénégal. C'est un système qui a souvent été utilisé dans les grands rendez-vous, avec des résultats marquants. C'est en 4-3-3 que les Lions ont réussi l'un de leurs plus grands exploits récents. Battre l'Angleterre à Wembley 3-1, s'imposer à Kinshasa face à la RDC 3-2. Dans ces matchs, le Sénégal avait su imposer une intensité énorme au milieu, presser haut et casser le jeu adverse. Le 4-3-3 permet une occupation plus large du terrain et offre davantage de solutions dans les transitions. Cependant, ce système a aussi montré ses limites. Face au Brésil 0-2, le manque de complémentarité au milieu de terrain avait sauté aux yeux. Trop d'espace, trop de déséquilibre. Et une incapacité à contrôler certaines phases clés du match, cela nous amène à un point fondamental. Et le vrai débat, le milieu de terrain. Le problème du 4-3-3 n'a jamais été le système lui-même. Le véritable enjeu, c'est le choix des profils au milieu. Un 4-3-3 ne fonctionne que si le trio du milieu est complémentaire, discipliné. Zambé est capable d'assurer à la fois récupération, projection et orientation du jeu. L'histoire récente du Sénégal le prouve. Lorsque le trio était bien choisi, le système a été redoutable. Gana Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra face à l'Angleterre. Lamine Camara, Pape Makhtar. Sarr, Pape Gueye lors de la CAN. Point for 3 matchs, 3 victoires en phase de poule. Eda, Pate 16, Pape Gueye, Gana Gueye. Face à l'Équateur au Mondial 2022. Pate 6, Pape Gueye, Pape Makhtar Sarr contre la Bolivie. Dans ces configurations, le Sénégal contrôlait le rythme, gagnait les duels et imposait sa loi au milieu. À l'inverse, lorsque les profils étaient mal associés, le 4-3-3 devenait fragile, exposant la défense et coupant les lignes entre le milieu et l'attaque. Que faire face à la RDC? Face à la RDC, le choix de Pape Thiaw sera donc éminemment stratégique. La RDC est une équipe très physique, agressive dans les duels, capable de presser haut et de punir la moindre erreur. Dans ce contexte, le 4-2-3-1 offre plus de sécurité, plus de densité axiale et une meilleure gestion des transitions. Le 4-3-3 permet de répondre à l'intensité congolaise, à condition d'aligner un milieu parfaitement complémentaire. Pape Thiaw a aujourd'hui cette richesse de profil. Il a la latitude totale pour choisir le système, et la combinaison qui lui semble les plus adaptées au rapport de force du match. Et au final, ce débat dépasse le simple choix d'un schéma tactique. Il pose une question plus profonde. Le Sénégal doit-il privilégier la continuité ou l'adaptation? Le 4-2-3-1 symbolise la stabilité, la maîtrise et la gestion intelligente d'une compétition longue. Le 4-3-3 incarne l'audace, l'intensité et la capacité à imposer un rapport de force. Quel que soit le choix final, une chose est certaine. Le Sénégal a aujourd'hui les moyens tactiques et humains pour assumer les deux options. Et face à la RDC,
Ce sont ces détails, ces choix précis, qui pourraient en faire toute la différence. Et vous, faut-il sécuriser avec le 4-2-3-1 ou... Osez le 4-3-3? Le débat est ouvert.